Aya Nakamura réagit à la grosse polémique, suite à ses concerts aux Antilles. Sans plus, pourquoi 1 heure, elle aurait pu faire mieux. 1h30 de concert, c'est pas assez en Martinique. Tu fais des commentaires, ouais, Beyoncé. On va voir Beyoncé. Est-ce que je ressemble à Beyoncé? Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Depuis un petit moment déjà, la colère des fans antillais de la chanteuse Aya Nakamura ne cesse d'être de plus en plus grandissante, après le récent passage de la chanteuse de ce côté, pour une petite tournée de concerts. En effet, de la Martinique à la Guadeloupe, une polémique s'est créée lors du concert, et les fans de la Nakamurance résidant de ce côté sont unanimes. Pour eux, ils n'ont pas été respectés, et réclament le remboursement de leur ticket d'entrée. Une polémique qui, comme vous le verrez à la suite de cette vidéo, a poussé l'auteur du célèbre hit Dja de prendre la parole et de répondre fermement à toutes ces critiques, ce qui a encore aggravé cette polémique. Bref. Dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité dans les moindres détails. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'arrivée d'Aya Nakamura aux Antilles qui était censée faire des heureux, a rapidement tourné au scandale. En Martinique par exemple, après le concert, un collectif de plus de 400 fans s'est rapidement constitué, pour réclamer le remboursement intégral de leur argent. En effet, selon ce qui a été rapporté, la chanteuse s'était produite au stade Pierre-Aliquer de Dillon, à Fort-de-France samedi soir, dans lequel environ 10 000 fans étaient présents. Seulement, bien que les spectateurs VIP étaient relativement satisfaits, ceux du côté des gradins n'étaient pas du tout contents, suite à la mauvaise qualité du son. Ils ont affirmé qu'ils n'entendaient rien de ce que chantait Aya, hormis la basse, qui sortait des baffles. Et en plus de ça, ces spectateurs et fans de la Nakamurance estiment ne pas avoir profité du show, car la scène n'était pas correctement visible à cause de la distance, et que les écrans installés par les organisateurs étaient simplement trop petits. Et pour clôturer le tout, toujours selon leurs avis, la durée du show était quasiment une insulte à leur estime. 90 minutes chrono de prestation d'Aya Nakamura, pour un événement de cette envergure dont les places se sont vendues à environ 90 €. Nous faire payer 60 à 95 € pour ça, remboursement direct. Rembourser, bonne volet, rembourser, bonne volet. C'est ça, ils mérité. Et ils ont eu de la chance, hein, que les gens des gradins là n'aient pas sorti cette chanson-là. Parce que ça aurait été justifié. Bref. De son côté, n'étant pas responsable de la qualité technique du concert, vu que l'entière responsabilité de ce désastre revient aux promoteurs et techniciens de cet événement, Aya Nakamura a donc gardé silence. Toutefois, celle-ci a semblé ne pas avoir apprécié les critiques de ses fans selon laquelle la durée de sa prestation était trop courte. C'est donc ainsi qu'elle a fait une vidéo pour s'exprimer à ce propos, en déclarant qu'elle n'était pas Beyoncé. C'était bien, sans plus. Mais c'était bien. Sans plus, pourquoi 1 heure, elle aurait pu faire mieux. Aya Nakamura, on te kiffe, mais bon, tu aurais pu revenir chanter un petit peu quand même. Voilà. 1h30 de concert, c'est pas assez en Martinique. Tu fais des commentaires, ouais, Beyoncé, c'est 3 heures. Mais dans ce cas-là, on va voir Beyoncé en fait. On va voir Beyoncé. Est-ce que je ressemble à Beyoncé? Est-ce que moi je suis Beyoncé? Non. Ok. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo Shadowstick encore et toujours plus croustillante. D'ici là les amis, portez-vous bien. Peace.